C'est une visite exceptionnelle tellement elle est rare, une première en plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, pour le meunier, c'est un petit pincement au cœur. La farine n'était plus comme on la voulait, donc on savait encore faire de la farine animale, donc qui est plus moulue beaucoup plus grossièrement, mais de la farine fine, on ne savait plus la faire. Et c'est là qu'intervient Jacques. Dans le moulin, il faut d'abord soulever la meule pour la retourner. L'opération est délicate, elle pèse plus d'une tonne. Pour commencer, des outils modernes, la disqueuse, et puis des outils plus anciens. Il faut donc avoir un équilibre entre les surfaces de contact et les surfaces d'aération. Si vous avez trop de contact, ça va chauffer et ça va bloquer. Si vous n'avez pas assez de contact, vous n'aurez pas de la belle farine. C'est bien ça la différence avec les meules industrielles. Ici, la meule moit froid, les germes restent dans le blé. C'est entièrement traditionnel et il faut être extrêmement précis. Ce n'est pas une question ni de millimètre ni de centimètre, mais de dixième de millimètre. Raison pour laquelle, après 200 ans, la pierre est encore identique. Jacques est l'un des derniers tailleurs de meules en Belgique. Pour faire ce métier, pas question d'études, on apprend en regardant. J'avais 7 ans, mes parents avaient un moulin comme ça, et donc j'ai appris avec le tailleur qui venait. Voilà. Je suis le seul de mes frères qui a résisté au fait de ne pas bouger pendant 4 heures. Tous ceux qui le souhaitent sont les bienvenus pour frapper avec moi. Au total, il faudra 4 ou 5 heures pour rebattre ce côté, et il faudra revenir pour l'autre, mais pas avant une dizaine d'années. On ne rabat jamais les deux côtés en même temps. Pour éviter qu'elles ne se désaffûtent mutuellement. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la récolte du blé ancien planté juste à côté, et le vent bien sûr, pour refaire tourner les ailes de ce fameux moulin.